L'invité de la matinale, Philippe Dornier. On parle des carrières et de la NRL ce matin avec la porte-parole du collectif Touche pas notre roche, Antonia Cadet. Vous nous disiez soutenir la manifestation des habitants de Dioré ce matin. Pourtant, sur la page Facebook du collectif Touche pas notre roche, vous évoquez cette carrière de Dioré validée par la préfecture et pourtant pas un seul caillou n'en sort. C'est ce que vous écrivez avec 3 points d'exclamation. Ça se termine par cette injonction: commencez à prendre les cailloux là-bas et après on fera le bilan. Non, c'est ça la solidarité entre opposants aux carrières? Moi, personnellement, c'est pas honnêtement ce que j'ai pu lire sur ma page Facebook, mais après... c'est la page Facebook du collectif. Libre à vous. Nous, ce qu'on entend... Libre à moi. Non, pas libre à moi, libre à vous. Regardez, elle est là, la page. Ce qu'on entend vraiment... C'est dans la rubrique Vos propositions alternatives. Ce qu'on entend vraiment par ce côté-là, c'est d'abord de dénoncer ce qui est en train de se passer au niveau de Bois-Blanc par rapport à Dioré. Je m'explique rapidement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la carrière de Bois-Blanc va être chapeautée par Vinci. Totalement. Vinci étant le groupement qui construit la NRL. Ce que nous, on a dénoncé ici, c'est une entente entre celui qui va vendre les roches sorties de la carrière de Bois-Blanc et celui qui va les acheter pour entrer sur la NRL. C'est la même personne, c'est la même entité qui fixera le prix de vente et le prix d'achat. Et la facture, qui c'est qui la reçoit? C'est la région Réunion. Qui c'est qui la paye? C'est le contribuable réunionnais. Et donc il vaut mieux que ce soit un concurrent, en l'occurrence Gentoli, qui ouvre une carrière. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que, comme par hasard, alors que cette carrière, elle est ouverte, enfin elle est autorisée depuis maintenant plus d'1 an, c'est que personne n'en sort de roche. On crie qu'il n'y a pas de roche, mais personne ne prend de roche à Dioré parce que c'est un concurrent de Vinci qui les propose à la vente. Donc là, il y a une entente, il y a un scandale. D'accord, il y a vraiment un scandale qui est en train de se passer autour de ça et c'est pas normal que ce soit pas dénoncé. Après, ces propos que vous donnez là sur ce document, ce n'est pas moi qui les ai écrits. C'est sur la page Facebook du collectif. C'est quoi l'essentiel? Pas de carrière près de chez moi, mais près des autres, tant pis? Non, le message, il est pas du tout celui-là. Et puis, vous l'avez entendu dans mon introduction, je vous dis qu'on est dans une île qui est petite, avec des potentiels à préserver pour demain, pour nos enfants, mais vraiment demain, pas dans 150 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vendu toutes nos terres, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Notre combat, il est légitime. Les gens de Dioré, leur combat, il est légitime. Si demain, on met un panneau jaune devant votre maison pour vous dire que vos enfants, ils vont respirer de la poussière du matin au soir, que vos terres vont partir, que la mer qui est en face de vous, elle va être marron toute l'année, je pense qu'il est légitime que vous vous battiez pour la protéger en premier lieu, ce qui est devant chez vous. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous isoler quelque part? Il y a 6 mois, plusieurs associations avaient affiché leur unité lors d'une conférence de presse. La Tanier-nous de Corteville, le collectif Détruit pas nous de Bellevue, l'association Cadre de vie Saline et puis la Srepen. La vôtre n'y était pas, pourquoi? Si, on s'est rencontrés avec la Tanier-nous de Corteville. Oui, mais lors de cette conférence de presse, vous aviez expliqué que c'était... On n'était pas d'accord sur certains termes et on NRL. s'est expliqué depuis avec eux. Et je pense qu'ils l'ont très bien entendu et très bien compris. C'est pour ça que depuis, nous avons fait une nouvelle concertation tous ensemble. Et en commun, nous avons écrit un texte pour toute la presse. La consultation publique lancée hier au sujet d'un dépôt d'explosifs sur la carrière de Dioré et qui suscite la colère ce matin des habitants, est-ce que vous allez y participer? À cette enquête publique, si elle nous est ouverte, oui, bien sûr. Dans la mesure où vous appelez un maximum de personnes à donner leur avis sur Bois-Blanc quand l'occasion se présente? Absolument. L'ouverture d'une carrière à Dioré, est-ce que ça éloignerait, selon vous, la perspective d'une exploitation de la carrière de Bois-Blanc? Je n'en sais rien. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas exactement quel est le besoin nécessaire en roche. Il n'est pas exposé. On ne sait pas. Donc on ne sait pas quel est le potentiel de chaque zone de carrière. Dioré, si, on le sait, c'est 1,8 million de mètres cubes de roches massives. C'est très loin. C'est très loin des besoins de la route du littoral, de la digue. Tout à fait. Où est-ce que le groupement doit les prendre finalement, ces roches? Non, est-ce qu'il doit les prendre? Moi, je pose la question, est-ce qu'il doit les prendre? Alors, on fait quoi de la NRL? La NRL, elle avance. Le viaduc, il avance. La partie la plus dangereuse actuellement de la route littorale, c'est la partie entre Chaloupe et Saint-Denis. D'accord. Donc cette partie-là, elle est bientôt finie, elle est bientôt livrée en viaduc. Et c'est vraiment la partie la plus accidentogène, si on suit un petit peu le passé. Il y a une partie digue qui doit être faite. Il y a une partie digue, par contre, qui pose problème. Et c'est cette partie qui est entre la possession, évidemment, et Grande Chaloupe. Donc cette partie-là, il semblerait que l'autorité environnementale n'ait pas souhaité que ce soit une partie digue, puisqu'elle représente un vrai danger pour les roches de l'île, justement, partout.
mais qu'elle a été quand même choisie par le groupement et par la région Réunion. Et pour démarrer les travaux de la route digue entre la Grande Chaloupe et la Possession, il fallait que la région délivre ce qu'on appelle un ordre de service. Ça a tardé, mais le feu vert est intervenu il y a 2 mois. Ça met un peu plus la pression sur Bois-Blanc du coup? La pression, elle est là depuis 4 ans. Je vous assure que pour nous, la pression, elle est là depuis le début. Si ça n'a pas encore eu lieu, c'est parce qu'on s'est mobilisé et parce qu'on a dit non. Les andins, c'est la solution pour alimenter le chantier en attendant les carrières. Leur extraction pourrait s'arrêter fin mai d'après des syndicats de transporteurs, de salariés, d'agriculteurs. Pour ou contre les andins à Touche-pas-notre-roche? Pour ou contre les andins à Touche-pas-notre-roche? Écoutez, à partir du moment où, quand vous regardez le littoral, la mer est marron, on est contre. Et vous êtes sûr que c'est pas une solution alternative en attendant les carrières? Écoutez, c'est en tout cas très préjudiciable actuellement. Quand il y aura des carrières, ça sera encore plus. Et au niveau routier, j'entends aussi au niveau routier, parce que moi là j'ai pris la route ce matin, comme certains le font aussi dans l'Ouest tous les jours. Au niveau camion, ça pose d'énormes problématiques de dépassement, de fluidité du trafic, etc. Hier, on a eu un accident sur la route des Tamarins, au niveau justement de la dite future carrière de Bois-Blanc. On a eu une demi-heure de bouchon à 6h moins 10. Une demi-heure. Et on circulait sur une voie quand même. Quand il y aura la route qui sera bloquée, totalement la circulation pendant 20 minutes, quand il y aura des tirs de mine à Bois-Blanc, la circulation est fermée des 2 côtés pendant 20 minutes. On crée un bouchon de 2 km à ce moment-là, dans le meilleur des cas, si c'est l'heure de pointe, si ce n'est pas une heure de pointe. Qu'est-ce qui va en être de toutes les autres zones autour? Plus d'accidents, plus de bruit, ça va imposer énormément de problèmes au trafic. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit à l'échelle des andins, qui est déjà une échelle qu'on peut quantifier cette année, puisque cette année, ça a été quand même une année de glissement de terrain incroyable, une année où il y a une érosion des sols qui a été sans précédent. Qu'est-ce que ça va être une fois qu'on aura encore plus de carrières? Donc moi, je vous le dis, ces roches, est-ce qu'on a besoin de les enlever de l'île? Très rapidement, les prochaines échéances pour Bois-Blanc? Prochaines échéances, on n'a plus aucun rapport avec la préfecture, donc ça c'est un peu la nouveauté de cette année. Avant, avec Dominique Sorin, on avait un interlocuteur privilégié à la préfecture pour nous dire ce qui se passait. Vous le déplorez? Oui, c'est déplorable. C'est déplorable que l'État ne veuille pas communiquer avec nous. On a demandé à être reçu par Monsieur le Préfet déjà depuis plus d'un an. Lettre morte. Donc c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement nous répond, le ministère des Outre-mer nous reçoit en audience privée, mais Monsieur le Préfet, personne ne répond. Donc je pense que cette ignorance, je ne sais pas, est-ce qu'il n'est pas un homme de terrain, est-ce qu'il n'a pas envie de communiquer? En tout cas, c'est vraiment préjudiciable pour vous expliquer quel est le calendrier, parce qu'aujourd'hui le calendrier, nous ne le connaissons pas. Nous connaissons le nôtre, mais pas celui de l'État. Merci d'avoir accepté notre invitation, Antonia Cadet. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du collectif Touche pas notre roche. Bonne journée. Merci, vous également. Au revoir.